Sabrina elle a dit beaucoup de choses. Moi, je voulais vous prendre deux petites minutes pour vous parler justement quartier populaire, parce que les quartiers populaires, on est 10 millions en France aujourd'hui à habiter dans des quartiers populaires. Quand on parle de quartiers populaires, c'est aussi bien en zone urbaine, périurbaine que rurale. Ce n'est pas forcément des cités. Et en même temps, c'est là où se concentre le plus gros des discriminations. Vous le savez, c'est là où il y a le moins de médecins, le moins d'hôpitaux de proximité, le moins de transport public, le plus de discrimination à l'embauche, le plus de chômage, le plus d'échecs scolaires. Voilà, il y a les plus dans les difficultés et les moins dans le service public. Et pourtant, c'est aussi l'endroit, les quartiers populaires, où il y a des éléments de richesse essentiels à la vie de la société. Alors déjà, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'était la question de la démographie. Parce qu'en France, les quartiers populaires, c'est les premiers endroits de la démographie. Et la démographie, c'est aussi l'avenir du pays en termes d'équilibre de la sécurité sociale, de notre service de retraite, etc. Donc ça, c'est la première richesse issue des quartiers populaires. Il y en a une deuxième qui est la richesse culturelle, artistique et sportive. La plupart des grands courants culturels, que ce soit le rap, le hip-hop, le street art, sont issus des quartiers populaires. Et puis même au niveau sportif, comme vous avez pu le remarquer, on a même là récemment eu une deuxième étoile au maillot des footballeurs français avec la Coupe du Monde. Et comme vous avez pu le remarquer, l'essentiel des joueurs de l'équipe de France, eh bien, ils sont nés, ils ont grandi en quartier populaire. Donc il y a cette richesse-là, puis il y en a une troisième qui est la solidarité. Dans les moments de difficulté, lorsqu'il y a des drames, par exemple la solidarité qui s'exprime lorsqu'il y a des violences policières, la question du comité justice pour Adama et de cette bataille qui mène depuis 2 ans, mais la solidarité aussi au quotidien, que ce soit dans les associations, la plupart du temps. Il y a des milliers de personnes, femmes et hommes, qui dans les quartiers sont acteurs associatifs, dans les associations de soutien scolaire, les amicales de locataires, l'aide à la protection de l'environnement, les clubs sportifs, les associations culturelles et artistiques. Donc il y a une vraie contradiction entre ce lieu qui est le lieu de l'exacerbation des discriminations et pourtant qui est le lieu d'une des plus grandes richesses de la société. Parce qu'au niveau national, ce qu'on entend dans les discours des gouvernants, c'est au mieux pas grand-chose, au pire, c'est le problème de la République. Et donc nous, on a considéré à la France Insoumise, je corrige sur le fait que l'initiative des rencontres nationales, c'est une campagne nationale initiée par la France Insoumise, dont bien sûr Éric Coquerel, en tant que député, est un des porteurs. Et nous, à la France Insoumise, on a considéré que ce n'était pas possible de rester dans cette situation. Et qu'il fallait donc réimposer à un niveau national la reconnaissance de la richesse pour la République que sont ces quartiers populaires. Donc, c'est l'objet de cette campagne. L'objet de cette campagne, c'est d'aller, c'est pas d'expliquer qu'on est les meilleurs, qu'on a déjà tout compris, parce que c'est pas le cas. C'est plutôt d'aller justement à l'écoute de ce que sont les expertises, les expériences, les savoir-faire, les revendications, les questions, qui sont ceux, notamment, des militants associatifs qui agissent dans l'ensemble des associations dont on a parlé précédemment, mais aussi des parents d'élèves, mais aussi des partenaires de l'éducation nationale, mais aussi des élus locaux, qui sont souvent les plus impliqués dans la réalité de ce terrain-là. Donc voilà, c'est ça la campagne. Je ne décline pas plus sur ce qu'a dit Sabrina par rapport au reste de l'organisation. Effectivement, ce sont des initiatives locales dans un premier temps, à travers toute la France, à 5 ou à 5000. Il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de lieu. Ça peut être en bas d'une cage d'escalier, ça peut être sur un marché, ça peut être dans une salle municipale comme aujourd'hui, ça peut être vraiment n'importe où, mais le propre de cette campagne, c'est de saisir et de collecter l'expérience, de la collecter ensuite, de la centraliser, d'en faire une synthèse lors des rencontres nationales du 18 novembre, et ensuite, à partir de là, d'avoir une feuille de route en direction de nos parlementaires, notamment au moment du débat sur la loi de finances, donc là on est sur les questions financières, au niveau de la France Insoumise, pour qu'on soit, nous, acteurs de ce travail-là de revendication, et qu'on adresse ce message au gouvernement Macron, qu'on ne peut pas dans un même temps parler de plan pauvreté et supprimer les emplois aidés qui représentent 25 000 éducateurs sportifs en moins ou 15 000 éducateurs culturels dans les quartiers. Donc voilà, c'était moi l'envie que j'avais de vous parler de cette campagne. Faites la vôtre et elle sera ce que nous en ferons. Ça c'est sûr. Donc quelle que soit votre ville, quelle que soit votre expérience d'un quartier ou pas,
ne vous limitez pas à l'aspect quartier populaire égale cité, ce n'est pas le cas, il y a des quartiers populaires partout, vous en avez autour de vous, vous êtes pour la plupart d'entre vous et d'entre nous habitants de quartiers populaires, il n'y en a pas beaucoup ici qui habitent dans des châteaux, donc sociologiquement c'est ça, socialement et sociologiquement c'est ça les quartiers populaires. Faites de cette campagne la vôtre, et puis je finis pour en revenir par rapport à aujourd'hui, pour vous dire que nous on est 2-3 à être venus de la 10e circonscription pour assister aussi à vos rencontres de la 3e circonscription, parce que c'est extrêmement important pour nous que des initiatives comme ça aient lieu. C'est vraiment une très belle initiative de faire que les camarades se rencontrent, qu'on ne reste pas chacun isolé dans sa circonscription ou dans sa ville ou dans sa petite problématique, et vous dire que tout ça, ça nous permet, dans un outil d'éducation populaire, d'avoir des expériences sur la transition écologique, sur l'éducation dans quelques minutes, sur ces urgences qui sont dans l'avenir en commun, urgence institutionnelle, urgence sociale, urgence environnementale, urgence culturelle. Voilà, ça donne sens à notre programme et ça donne sens à votre action. Donc bravo les camarades, et je retourne m'asseoir.